Impassible, impénétrable, on le dit obstiné, on le sait talentueux, exigeant envers les autres comme envers lui-même, féru de travail quand il ne navigue pas, Franck Camas pense bateau et rêve victoire. J'adore gagner, c'est vraiment une drogue, hein. Mais c'est surtout une étape pour faire un truc encore mieux après. Voilà, c'est juste des étapes qui me permettent de faire autre chose et c'est ça qui est bien. C'est plus l'étape est difficile à franchir, plus le monde qui est derrière cette étape-là est vaste. Franck Camas, celui qu'on présente désormais comme le petit prince de la voile. 4 saisons passées à naviguer sur un petit monocoque lui suffisent pour remporter l'été dernier la prestigieuse solitaire du Figaro. Camas pointe pour la première fois son étrave chez les grands. Son apprentissage s'est très vite transformé en démonstration. Franck Camas, déjà vainqueur de la solitaire du Figaro, confirme qu'il est bien l'un des meilleurs skippers de sa génération. Champion du Mont Norma, vainqueur de la Transat Jacques Vabre, du Trophée Jules Verne, de la Route du Rhum et dernièrement de la Volvo Ocean Race. Franck Camas est en quête d'absolu. Petit Mozart de la voile, animal à sang-froid, peu importe les surnoms, Camas est un ovni, un objet volant non identifié. Il flotte sur les nuages, vole sur les océans et avale les 1000, vitesse grand V. Pour dérouler le fil de son histoire, il faut se rendre à Marseille. C'est sous un regard bienveillant qu'il goûte à ses premiers embruns. Sur le vieux port, l'Union nautique marseillaise a donné le goût des grands espaces au réservé Franck Camas. Sa trace se referme comme le sillage de son bateau. C'est-à-dire qu'il est passé très discrètement et même les moniteurs de voile ont du mal à se rappeler d'un garçon. On aurait aimé pouvoir parler de quelqu'un d'exubérant ou d'agité, non pas du tout. Je pense que c'était un garçon qui apprenait bien tranquillement et apparemment il a bien appris, il a bien mis à profit ce que tous ses moniteurs ont pu lui dire. À 20 ans se pose l'heure des choix. Le sudiste décide de quitter les Cigales et le Vieux-Port et d'abandonner ses études d'ingénieur. Il s'envole alors vers un nouvel horizon, la Bretagne. Saint-Paris, c'est une pulsion qui n'est pas forcément très rationnelle, tout à fait. Mais je préférais toujours vivre comme ça que faire quelque chose qui me plaisait peut-être moins, mais qui était certainement plus stable, mais ce n'était pas mon idée de la vie. Et puis c'est vrai qu'après, c'est un privilège incroyable d'avoir vécu ces 20 dernières années grâce à ma passion. Lorient, la ville aux 5 ports, militaire, pêche et plaisance. Et depuis quelque temps, c'est une toute autre musique que l'on entend sur les quais de la cité morbihanaise. Pianiste émérite, c'est ici, à côté de cette cathédrale de béton, que Franck et son team récitent leur gamme depuis une quinzaine d'années. 4 saisons à naviguer en Figaro et la victoire en 97 qui sonne comme un coup d'accélérateur pour la carrière du marin. Simple comme un coup de téléphone. Ça fait quand même plus de 20 ans que je fais mon métier. C'est la seule fois où ça me soit arrivé. Donc d'avoir un partenaire qui vous demande et qui vous dit voilà, moi je pourrais faire du bateau et je cherche un skipper. Après ça, voilà, faut pas se gourer dans le skipper qu'on va pouvoir leur présenter. Mais c'est un coup génial. Groupama me donne une chance incroyable de démarrer avec un multicoque neuf à 25 ans, même j'avais 24 ans quand j'ai signé avec Groupama. Et ensuite, à force de travail et de temps passé sur l'eau, je me suis mis au niveau des autres skippers de multicoque et on a commencé à vraiment gagner des courses dès la fin de 99, mais surtout en 2000 avec Québec-Saint-Malo et le titre, effectivement, de champion Orma. Donc à chaque fois, on est arrivé à nos objectifs. Et ça permettait à chaque fois d'être légitime pour aller voir plus loin. Dans ses bureaux, Vincent Borde a une vision générale sur la planification et la stratégie du team Groupama.
Sa société spécialisée dans la communication de la course au large a vu passer les MacArthur, Jourdain et consorts. Un joli carnet de voile. Depuis 20 ans, cet incontournable discret de la course au large partage le quotidien de Franck. C'est un groupe de confiance, chacun a ses qualités, on sait nos domaines où on est bon et nos domaines où on n'est pas bon, et donc on se partage les domaines où on pense être le plus performant chacun. On aime la compète, le sport, le bateau, et on n'a pas d'ego et un besoin particulier d'exister. Voilà, il y en a un qui fait les compètes et on cherche à faire qu'il prenne le départ dans les meilleures conditions. Non, il n'y a pas, demain on va au salon. Stéphane Guilbeault est un ancien préparateur de bateaux devenu l'ombre de Camas. Car dans cette success story, le professionnalisme est le maître mot d'un triumvirat où chacun sait rester à sa place. On s'est découvert dans le monde du travail et puis moi je suis jamais allé en vacances avec Franck. Je pense qu'on a du respect sur les capacités à assurer sa mission les uns des autres et qu'on fonctionne comme ça. Donc maintenant, ça n'empêche pas de bien s'entendre et on mange ensemble, hein, il n'y a pas de problème. Mais non, c'est pas une bande de potes qui se lance dans une opération. Là, c'est Groupama 3, version équipage. Autant de mâts comme autant de trophées. Celui-là, ça doit être un mât de spare. Pour retracer la carrière de Franck Camas, on a choisi d'ouvrir 3 chapitres. Ceux qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Le premier débute il y a 4 ans. Le 18 février 2008, alors qu'ils entament la 3e semaine d'un tour du monde en équipage, les conditions rencontrées sont épouvantables au large de l'île sud de Nouvelle-Zélande. Le maxi trimaran skippé par Franck Camas possède alors quelques heures d'avance sur le record du trophée Jules Verne. New Zealand search and rescue authorities have saved 10 French sailors from their A dramatic sea rescue of 10 French sailors. 10 sailors on their way to breaking the round-the-world record. French sailors trying to recover their capsized racing yacht. The 32-metre racing trimaran Groupama 3 capsized 150 kilometres off C'est moi qui reçois un appel de Franck qui me dit, bah voilà, on a cassé le bras, on a chaviré. Bon, ça dure le coup de fil dure quelques secondes parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Et puis après ça, passer un coup de fil à la DIRCOM et au patron de Groupama de l'époque, bon, bah ce sont des moments forts. Voilà, c'est pas beau à voir. Oh putain, quel désastre. Putain, oui. Tu vas donner le point GPS 45, 51, 59, sud. L'équipage est sain et sauf. Le trimaran récupéré sera acheminé en Bretagne pour réparation.